Allez, eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet ultra important. On va se poser la question de quand est-ce qu'il faudra revendre ses crypto-monnaies en bull run pour anticiper au mieux un top de marché, pour ne donc pas se faire piéger avant le début du bear market. C'est une question qui va de nouveau se poser dans pas longtemps, puisque on sent qu'en ce moment, voilà, ça frémit un petit peu. On est à l'aube d'un nouveau mouvement d'ampleur sur BTC qui pourrait donc initier le début du bull run. Donc on va de nouveau se poser la question de quand est-ce qu'il faut vendre. C'est une question qui est quand même assez compliquée. On le répète souvent, mais le plus compliqué sur le marché crypto, c'est pas seulement d'acheter. En fin de compte, le plus dur, ça va être de vendre, surtout en phase de bull run où on va être un peu malmené. On va avoir des phases de retracement, on va avoir peur que le bull run est terminé, mais après ça va repartir. Et ça va s'enchaîner sur des mois et des mois, sauf que va venir un moment où on va avoir un retracement qui, pour le coup, va être le bon et le début du bear market. Donc voilà, ça va être très compliqué, mais pour ça, je pense qu'on peut établir des indicateurs, des stratégies pour prévoir un petit peu tout ça. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai prévu du coup 5 indicateurs qu'on va voir ensemble, 5 indicateurs à suivre que je vous invite du coup à noter sur un bout de papier et à checker voilà, une fois par semaine pour vraiment voir où est-ce qu'on en est sur le marché. Alors individuellement, vous allez voir que c'est pas des indicateurs qui time parfaitement un bull run, sauf un qui pour le coup lui est assez incroyable, mais le but c'est vraiment d'avoir une confluence, d'avoir plein d'informations qui viennent de part et autre pour du coup déterminer si on est probablement sur un top de marché et donc que c'est le bon moment de commencer à retirer ces crypto-monnaies avant le début du bear market. C'est vraiment super important. Donc c'est une vidéo qui sera un peu intemporelle. On pourra donc y revenir bien sûr dans les prochaines semaines pour faire un point de où est-ce qu'on en est sur ces nombreux indicateurs. Avant toute chose les amis, voilà, je vous invite, si ce genre de contenu vous plaît, à bien sûr vous abonner à la chaîne. Le bull run arrive, donc il va y avoir plein de vidéos de la sorte pour au mieux voilà timer la chose, comprendre le marché, tout ça. Donc voilà, je vous invite à vous abonner bien sûr, à activer la cloche, à me bombarder le bouton like pour m'aider au référencement, à également commenter la vidéo ainsi qu'à me rejoindre sur Twitter et Telegram dont vous retrouverez les liens en commentaire et description. Alors, premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est pas un indicateur, mais c'est la temporalité. Si on se fie à ce qui s'est passé lors des 2 derniers cycles, on a eu un top de marché approximativement 530 jours après le halving. Alors, vous allez voir, c'est une moyenne. Si on prend le halving en 2016, le top de marché, donc je prends en l'occurrence ce qui se passe sur BTC, puisqu'évidemment le marché est fortement corrélé à BTC. Donc là, on a un top de marché 518 jours après le halving de 2016. Si ensuite on se fie à ce qui s'est passé lors du cycle de 2021, le halving ayant eu lieu en mai 2020, on a un top de marché qui intervient 545 jours après le halving. Donc en gros, on a une moyenne de 530 jours et si on applique ça sur ce cycle, donc avec un halving qui a eu lieu en avril 2024, ça nous donnerait un top de marché en octobre 2025. Donc selon ces stats, le top de marché devrait arriver à ce moment-là. Après, moi j'ai un peu de mal avec ça puisque ça crée souvent des biais d'ancrage. Donc beaucoup de personnes vont se dire, ok, vu que le marché a fait ça par le passé, c'est encore une fois ce qui va se passer. Même si je pense que le cycle en termes de temporalité va être le même, je trouve que c'est quand même pas intéressant de se fier uniquement à ça puisque voilà, si on a des signes de surchauffe avant ça, ce serait quand même bête de rester dans son biais et fermer les yeux sur un marché qui commence à s'essouffler, au risque donc de se faire piéger et rester bloqué pendant toute la phase de bear market. Donc allons voir le premier indicateur qui pour moi est ultra pertinent. On va aller voir le MVR Z-Score. Donc celui-là, on en a parlé cette semaine dans une quotidienne. Donc on avait checké voilà, le rapport entre la courbe noire et la courbe en bleu. Donc la courbe noire qui est la market cap et la courbe bleue qui est la Realist Cap. Donc Realist Cap, en gros, c'est le prix moyen de tous les BTC lorsqu'ils ont été échangés pour la dernière fois. Tandis que la market cap, vous savez ce que c'est le prix du BTC multiplié par le nombre de tokens en circulation. Donc on avait vu ça ensemble. Et aujourd'hui, on y rajoute le Z-Score. C'est l'écart type entre du coup la market cap et la Realist Cap. Et ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on dépasse le score de 7, on est clairement dans des zones de surchauffe au niveau du BTC. C'est intervenu parfaitement en février 2021, donc approximativement voilà, quelques semaines avant le premier top de marché qui pour beaucoup était le vrai top de marché. Ensuite du coup, si on regarde ce qui s'est passé en 2018 lors du top, là aussi dès qu'on a dépassé les 7, on a commencé à être en surchauffe et donc on était parfaitement sur le top comme on peut le voir à l'écran. Ça a été également le cas en 2014, le cas également en 2013 et un peu plus loin le cas également en 2011. Donc voilà, on va surveiller ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on dépasse le score de 7, on commence à être en surchauffe. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir un top de marché juste avant ou bien après. Mais c'est évidemment un indicateur à prendre en compte et à mettre en confluence avec ceux qu'on va voir juste après. Et autre élément qui peut être important, quand on reviendra en bear market,
Cet écart type, il est ultra intéressant à jouer pour de nouveau acheter sur le marché dès lors qu'on se rapproche de la zone des zéros au niveau du Z-score. Historiquement, ça a toujours été des zones ultra intéressantes pour DSA sur BTC, là entre juin 2022 et mars 2023. Là ici en novembre 2018, pendant le crack Covid, pendant le bear market de 2015 et avant ça en 2012. Donc un indicateur plutôt pertinent à jouer pour sortir en bull run, mais également pour entrer en bear market. Deuxième indicateur, et ça c'est un indicateur qu'on regarde au jour le jour sur la chaîne, c'est le fameux RSI. Le RSI, c'est pour moi, voilà, l'un des indicateurs les plus faciles à comprendre, les plus faciles à lire. Et donc, ce qui est intéressant à lire sur le RSI, c'est tout ce qui est divergence haussière ou baissière. Donc, nous, en ce qui nous concerne, lors d'une phase de bull run, pour timer une sortie, on va chercher à checker des divergences baissières et également confluer avec ça le fait qu'on rentre parfois en zone de surachat au niveau du RSI. Donc, en gros, sur le RSI, quand on dépasse les 70, on passe en zone de surachat. Et si en plus de ça, on a une divergence baissière au niveau du RSI, ça veut dire que le RSI, la force acheteuse commence à diminuer, tandis qu'au niveau du prix, on fait des points hauts de plus en plus hauts. Et ça, historiquement, ça donne toujours des points hauts de marché. Regardons par exemple ce qui s'est passé en 2021. On a fait un pic au niveau du RSI en janvier 2021. Ensuite, du coup, ça n'a fait que chuter. Alors, je vais prendre ce graphique pour que ce soit plus visible. Donc, vous voyez qu'ici, on a fait des points hauts de plus en plus hauts sur le marché, tandis qu'au même moment, voilà, depuis même janvier 2021, au même moment, on faisait des points bas de plus en plus bas au niveau du RSI. Et ça, c'est typiquement un marché qui commence à s'essouffler et qui n'est plus très loin d'atteindre son top de marché. Donc, ultra intéressant à prendre en compte pour timer un quelconque top de marché, mais également, là aussi, on en revient au fait qu'on peut utiliser ça pour timer une entrée en bear market. Typiquement, lors du bear market de 2022, vous pouvez voir à l'écran qu'on faisait des points bas de plus en plus bas. Donc ça a été la grosse bougie rouge après la chute de FTX, tandis qu'au même moment, on faisait, et c'est assez magique, des points hauts de plus en plus hauts au niveau du RSI. Donc voilà, c'est un indicateur assez contrariant qu'on a bien utilisé pour timer donc un top ou un bottom de marché. Et autre point qu'on peut checker au niveau du RSI, cette fois-ci, on va pas se mettre en weekly mais en monthly, et c'est de voir en monthly à partir de quel moment on a eu différents tops sur BTC. Et ce qu'on peut voir, c'est que généralement un top de marché sur BTC intervient lorsqu'on approche les 90 de RSI en monthly. En 2013, le top était lorsqu'on était sur 95 de RSI, en 2017 95 et en 2021 91. Donc là aussi on sera attentif au RSI en monthly sur BTC dans les prochaines semaines à l'occasion donc du prochain run haussier. Clairement voilà, pour moi le RSI c'est l'un des meilleurs indicateurs, je le joue même parfois sur les altcoins et ça marche tout aussi bien que ce soit à l'achat ou à la baisse. C'est vraiment un indicateur que je trouve masterclass et que je vous invite donc à suivre au jour le jour pour soit timer, je le répète, une entrée ou une sortie sur vos actifs. Après bien sûr c'est pas un indicateur magique, je le répète, mais on peut le mettre en confluence avec plein d'autres éléments pour prendre des bonnes décisions. Ensuite donc autre indicateur important, et on va rester sur TradingView, c'est le MACD. Alors lui aussi il est connu, je trouve qu'il est sous-utilisé un peu par tout le monde. Donc si on check les différents tops de marché récents sur BTC, au niveau du MACD on a pu anticiper ça dès lors qu'on croise bearish. Donc en gros ça veut dire que dès qu'on sort d'une phase verte pour entrer dans une phase rouge, on n'est plus très loin d'un top de marché. Donc soit il a eu lieu avant, soit il peut intervenir juste après. Donc regardons typiquement en 2021, on croise bearish au niveau du MACD en avril 2021. Donc à ce moment-là, on est aux 57 000 sur BTC. Donc si on sort grâce à ça, on évite par la suite un moins 48%. Ensuite, donc de nouveau pump par la suite. On recroise donc bullish, c'est top. Le marché explose. Ensuite, donc on recroise bearish le 29 novembre 2021. Et ça intervient ici lorsqu'on est aux 51 000 $. Donc on est un petit peu en retard quand même. Mais le but, je le répète, c'est pas forcément de timer le top parfait. Je vous assure, vous n'aurez pas le top parfait. C'est assez compliqué, c'est pas du tout ce qu'on va jouer. On va essayer de jouer vraiment le fait de sortir dans un moment assez large, mais qui nous laisse quand même la possibilité de sortir avant que le bear market commence. Donc pour revenir à ce que je disais, on était du coup aux 51 000 à ce moment-là, et ça nous évite, si on sortait à ce moment-là, de prendre un moins 70% sur BTC, et bien sûr du moins 80, moins 90% sur les altcoins. Donc assez intéressant à jouer pour moi le MACD, et par exemple, apprenons ce qui s'est passé cet été. Si on était sorti juste avant le mois de mai, donc on aurait bien respecté le sell in May and go away, on serait sorti dès lors qu'on passe bearish au niveau du MACD, donc c'était ici en avril 2024.
aux 62 000 $, et donc ça nous aurait évité de prendre par la suite un moins 22% sur Bitcoin et beaucoup plus, vous le savez, sur les alts. Donc le MACD aussi ultra important et ultra cohérent à mettre dans une stratégie de sortie de bull market. Donc les amis, avant qu'on aille voir les 2 derniers indicateurs du jour, je vous invite, donc si ça vous intéresse, à venir nous rejoindre sur le groupe privé qu'on a lancé il y a maintenant 1 mois. Donc justement dans ce groupe-là, on va suivre au jour le jour ces indicateurs pour timer au mieux la sortie du marché. On vous sort des vidéos tous les jours, donc vous avez une analyse dédiée tous les matins, plus une vidéo projet chaque semaine et également les lives 3 fois par semaine. On parle tous ensemble, on évoque nos positions, nos mouvements, ce qu'on pense du marché, les nouvelles tendances qu'on va jouer. Donc ça va vraiment être super important de s'épauler pendant la période de bull market, donc c'est ce qu'on va faire dans ce groupe. Donc je vous invite vivement à nous rejoindre, ou en tout cas à venir essayer le groupe. Vous nous retrouverez donc via le premier lien en description. Vous avez une vidéo présentation qui vous explique tout ce que vous retrouverez sur le groupe, et si d'aventure ça vous plaît, je vous invite donc bien sûr à nous rejoindre pour qu'on évolue tous ensemble à l'occasion du bull run. Revenons à nos indicateurs, et l'avant-dernier indicateur, c'est un indicateur que je trouve quand même assez incroyable, c'est le P-Cycle, le top indicateur. Donc je l'ai découvert en faisant mes recherches pour cette vidéo, et pour le coup je trouve que c'est une masterclass. Donc le P-Cycle indicateur, qu'est-ce que c'est? En gros, on va avoir à l'écran donc la charte du BTC, enfin le prix du BTC en noir, en jaune la moyenne mobile à 111 jours, et en vert la moyenne mobile à 350 jours x2. Donc x2 c'est x2 par rapport au prix du BTC. Donc voilà, on va pas rentrer dans les détails de vraiment ce que c'est. Ce qui nous intéresse donc c'est visuellement ce que ça apporte et ce que ça peut indiquer sur le marché, surtout en période de bull run. Et c'est un indicateur qui, en moyenne, à 3 jours près, a toujours déterminé le top ultime de marché sur BTC. Donc c'est ultra important de le prendre en compte et de le visualiser lors du prochain run haussier. Donc regardons ensemble ce qui s'est produit lors du top, le premier top de marché en mars 2021. Au moment où la moyenne mobile à 111 jours passe au-dessus de la moyenne mobile à 350 jours x2, on a donc là le signal d'un top de marché. Ça intervient ici le 12 avril 2021, tandis que le top de marché, lui, intervient voilà, le 15 avril 2021. Donc là, on a eu le signal 3 jours avant qu'on ait le top, mais voilà, on était à ce moment-là aux 59 900 $, tandis que le top, lui, s'est exercé aux 63 000. Donc là, à ce moment-là, on aurait pu le prendre en compte et sortir avant donc la baisse de marché jusqu'aux 28 000. Après, bien sûr, on serait sorti avant le run de novembre 2021, mais je le rappelle, pour beaucoup, et c'est aussi mon cas, je pense que cette phase de marché a été grandement manipulée, notamment par FTX. Ensuite, donc regardons ce qui a pu se produire lors du top de 2018. Et là, vous allez voir, c'est une masterclass, c'est arrivé le jour même. Au moment où, donc, où la courbe orange passe au-dessus de la verte, on est pile poil ici sur la TH parfaitement le 16 décembre 2017. Et si on serait sorti, donc on aurait évité tout le bear market. Donc là, pour le coup, une masterclass, c'est assez ouf. Et autre exemple, si je prends le top parfait de 2013, vous voyez qu'on serait sorti seulement un jour après le top de marché. Donc là, ça intervient ici le 5 décembre 2013, tandis que le top de marché, lui, était la veille, le 4 décembre 2013. Donc, un indicateur assez ouf. Et voilà, ça peut aussi se vérifier encore une fois, si on veut vraiment être pointilleux, ça peut encore se vérifier très bien lors de ce top ici en avril 2013, où on croise ici le 6 avril, tandis que le top, lui, est le 9 avril, donc là, encore une fois, à 3 jours près. Donc vous voyez, soit c'est le jour même, soit c'est 2 jours, 3 jours après, mais généralement, le top n'est pas très loin. Donc le P-Cycle top indicateur, c'est voilà, une masterclass lui aussi, qu'on checkera évidemment au jour le jour à l'occasion du bull run. Et ensuite les amis, l'ultime indicateur, et vous savez que j'allais en parler, c'est évidemment le sentiment de marché, tout ce qui est euphorie, tout ça. Lorsque de nouveau tout le monde sera euphorique, lorsque tout le monde gagnera de l'argent, lorsqu'on créera des targets complètement utopiques, quand il y aura beaucoup de monde sur le marché, lorsqu'on verra les Google Trends, on peut aller checker. Si on combine tout ce qu'on a dit aujourd'hui avec le sentiment de marché, voilà, on a souvent beaucoup d'indicateurs, beaucoup de confiance pour déterminer si on est proche ou non du top de marché sur BTC et donc sur l'entièreté du marché crypto. Typiquement pour ça on peut checker les Google Trends, dès lors qu'on parlera beaucoup des crypto-monnaies, dès lors qu'elles feront des performances, tout le monde en parlera, tout le monde voudra faire de l'argent dessus, vous allez voir du coup vos tantes, votre grand-père, tout le monde revenir en parler, voilà, tout le monde va en parler, il va y avoir une frénésie totale et ça signale généralement le fait qu'on est plus très loin du top de marché
Donc c'est aussi un indicateur à part entière à prendre en compte dans notre stratégie de sortie de bull run. Par exemple, voilà, si on regarde les Google Trends, lorsqu'on était au top de marché en avril 2021, on approchait le score de 100 en termes de recherche sur Google. Donc là, ça signifie assez bien que voilà, l'euphorie était énorme et que donc par conséquent, les grosses mains qui ont investi en amont de tout ça ont maintenant la possibilité, vu qu'il y a beaucoup de personnes, de vendre leur bague de façon tranquille puisqu'il y a beaucoup de volume. Donc elles peuvent sortir facilement et généralement ça annonce des tops de marché. Et pareil, on pourra checker tout ce qui est sentiment de marché avec le Crypto Fear and Greed quand on sera pendant, je sais pas, 3, 4 semaines, 2 mois dans l'extrême greed, dans l'extrême euphorie. Généralement, le top de marché n'est jamais très loin. Donc voilà, combiné à tout ce qu'on a vu juste avant, pour moi, on a beaucoup d'indicateurs qui nous permettront donc de pouvoir timer le prochain top de marché, ce qui sera donc super important pour ne pas se faire piéger et rester tout le long exposé en bear market. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite donc à noter tout ça dans un petit cahier pour checker chaque semaine où est-ce qu'on en est. On pourra refaire évidemment des vidéos pour voir ces indicateurs-là, voir où est-ce qu'on en est, voir si donc on peut timer un éventuel top de marché d'ici peu. Comptez sur moi donc bien sûr pour vous tenir au courant de tout ça. Je vous invite donc, si vous voulez aller plus loin dans votre recherche, dans votre compréhension du marché, à me rejoindre dans le groupe privé. Vous avez donc, je rappelle, le premier lien en commentaire et description. C'était Tom et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!